il est temps qu'on refasse un petit peu d'éducation financière en abordant le concept de dividende. Je vais dans cette vidéo vous montrer combien de dividendes j'ai touché au cours des 2 derniers mois. Et ce que je voudrais faire également, c'est un argumentaire pour débunker les arguments qu'on a contre les dividendes. Je vais commencer par le niveau facile, à savoir le niveau du gauchiste, vous savez, qui vous dit les dividendes c'est mal, etc. Donc on va prendre plaisir à débunker ça, et puis ensuite on va faire le niveau avancé, à savoir débunker les arguments qu'on entend contre les dividendes, qui sont souvent des arguments de petits conseillers en patrimoine de province, et on va se les faire également, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même dire que quand on est intelligent, on investit dans les dividendes. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de bouillir. Et si vous ne bouillez pas encore suffisamment, je vous ai préparé un petit mème. Voilà, ça c'est exactement ce que je pense au sujet des dividendes. Effectivement, quand vous débutez en bourse, vous vous dites, en fait, c'est avec les dividendes qu'on gagne de l'argent en bourse. Ensuite, vous avez le conseiller en patrimoine de province qui vous dit, non, mais tu sais pas que les dividendes sont coupés du cours de l'action, donc on gagne pas de l'argent avec les dividendes, et tu as pensé à la fiscalité, blablabla. Et puis après, quand vous devenez un vétéran, quelqu'un qui a un haut QI financier, vous réalisez que oui, c'est avec les dividendes qu'on gagne de l'argent en bourse. Alors, on va se faire un petit bilan dividendes dans cette vidéo. Je commence par écarter les arguments des gauchistes, parce que c'est quand même assez marrant. Vous avez des fois des gauchistes qui débarquent et qui disent « Non, mais en fait, quand tu touches du dividende, tu exploites le travail des autres. En fait, c'est absolument immoral de toucher les dividendes. » Et puis vous avez les marronniers, vous savez, très régulièrement, vous avez Manon Aubry qui va faire un tweet en disant c'est scandaleux, telle entreprise fait un plan social alors qu'elle a versé tant de dividendes, et puis dès que Total verse un dividende, c'est pareil, vous avez Total a encore versé des dividendes records, etc. C'est scandaleux. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que le dividende. Le dividende, c'est ce que vous récoltez parce que vous êtes propriétaire d'une entreprise. Donc toucher un dividende, c'est exactement comme quand vous achetez un pommier. Voilà, vous achetez un pommier et vous plantez ce pommier dans votre jardin. Et au bout d'un moment, ce pommier vous donne des pommes. Et si Manon Aubry débarquait en disant non, c'est scandaleux, tu exploites cet arbre, tu prends les pommes, etc. Vous lui diriez non mais retourne à tes casseroles. Et en fait, c'est exactement la même chose quand vous touchez un dividende. Si on vous dit tu ne devrais pas toucher de dividende, mais non mais redescendez sur terre et assieds-toi, je vais t'expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si il n'y avait pas d'actionnaires, il n'y aurait pas d'entreprise. Parce que la différence entre les entreprises dont vous connaissez le nom et la petite entreprise familiale, c'est que l'entreprise dont vous connaissez le nom, si vous connaissez son nom, c'est parce qu'au bout d'un moment, les gens qui étaient à la tête de cette entreprise se sont dit on ne va pas pouvoir conquérir de nouveaux marchés tout seul, donc on va avoir besoin de personnes qui apportent du capital, et pour que ces personnes acceptent d'apporter du capital, on va émettre des actions, c'est-à-dire qu'on va donner des morceaux de notre entreprise à des personnes qui vont en devenir propriétaires, et pour que ces personnes aient envie de rester propriétaires de l'entreprise, on va leur verser un dividende. Donc c'est normal que les actionnaires touchent des dividendes, tout simplement parce que ce sont des propriétaires, et s'il n'y avait pas ces propriétaires, les entreprises ne pourraient pas exister. Je rentre dans une subtilité supplémentaire, parce que parfois vous avez des gens qui ont bossé un peu plus le sujet, qui disent oui d'accord, si tu avais acheté des actions à l'origine, etc., on pourrait dire que tu as aidé une entreprise, mais quand tu achètes des actions, tu les achètes sur le marché secondaire, donc d'un côté, etc., tu apportes pas vraiment de capital à l'entreprise. Alors c'est faux, hein. Il faut bien réaliser que quand vous achetez des actions sur le marché secondaire, ce que vous faites, c'est que vous maintenez le cours de l'entreprise. Et donc c'est hyper important pour l'entreprise d'avoir un maximum d'actionnaires qui mettent leur argent dessus sur le marché secondaire, parce que qui dit une entreprise avec une haute capitalisation, dit l'entreprise a moins de chances de se faire racheter et surtout de se faire mal racheter, et surtout l'entreprise peut emprunter beaucoup moins cher sur les marchés. Plus le cours de l'entreprise est haut, plus l'entreprise est crédible auprès des investisseurs, et plus c'est possible pour l'entreprise de lever de l'argent pour sa croissance, etc. Donc vous soutenez les entreprises quand vous achetez sur le marché secondaire, sans parler du fait que le gros intérêt du marché secondaire, c'est sa liquidité. C'est beaucoup plus simple d'entreprendre pour une personne et de se dire allez, je vais me donner à fond dans cette entreprise, parce que vous avez la perspective
arrive un jour que ce sera possible et facile de pouvoir vendre des parts de votre entreprise. Donc le marché secondaire, c'est une chance incroyable pour les investisseurs. De façon générale, la liquidité, c'est une chance pour les entrepreneurs, c'est une chance pour les investisseurs, parce que ça veut dire qu'ils prennent moins de risques. Si vous avez la perspective en ligne de mire d'avoir un marché où c'est possible de mettre des parts de votre entreprise, bah, vous savez que vous n'êtes pas bloqué, qu'il y a une possibilité comme ça de récupérer une part de votre argent. Donc le marché secondaire a son utilité, mais il faut s'être vraiment penché sur le cycle de vie des entreprises pour le réaliser. Voilà, donc ça c'est pour répondre aux gauchistes qui disent « ouais, les actionnaires c'est des parasites ». Non, non, les parasites c'est peut-être certains bullshit jobs au sein des entreprises, les parasites c'est certainement les syndicats au sein des entreprises, les parasites c'est certainement les pouvoirs publics qui taxent à tout va les entreprises, mais les actionnaires sont le cœur et le sang des entreprises. Alors une fois qu'on a clarifié ce point de vue politique, je vais vous montrer les derniers dividendes que j'ai touchés, et ensuite on va venir aux questions un petit peu plus avancées sur finalement est-ce que c'est vraiment si bien de toucher des dividendes. Alors pour ce qui est des dividendes que j'ai touchés en mars et en avril, vous avez à la fois les dividendes que j'ai touchés sur ce portefeuille de Giro qui est mon portefeuille passif d'ETF. Il y a également les dividendes que j'ai touchés sur le portefeuille Patreon. J'ai fait des choix qui étaient stratégiques et assez intéressants pour remettre à distance le Nasdaq. Vous voyez que le Nasdaq m'avait rattrapé un petit peu dans le creux et bah là je suis à plus 10,44% à 1 an alors que le Nasdaq est à 6,68, donc on reprend un petit peu de distance par rapport au Nasdaq et ça c'est lié aux dernières acquisitions que j'ai faites. Et bah, si vous voulez suivre l'aventure de ce portefeuille, vous savez que ça se passe sur la page Patreon où je publie plein de contenus finance, je publie des articles pour vous aider à mieux comprendre les finances des entreprises et donc pour développer votre compétence d'investisseur. Je publie mes DCA crypto et bah, je publie également des épisodes où je vous montre dans quoi j'investis. Il y a plusieurs vidéos qui sortent par semaine, il y a également plusieurs articles qui sortent par semaine, donc si vous voulez accéder à plein de contenus exclusifs, ça se passe sur la page Patreon. Alors, j'ai touché début mars un dividende de Mastercard. Mastercard, super boîte hein, par ailleurs, hein, j'ai vraiment essayé de faire un portefeuille avec les boîtes que je trouve les plus intéressantes. J'ai ensuite touché un dividende d'un de mes ETF, ensuite Microsoft m'a payé, Alphabet m'a payé, le Nasdaq m'a payé, BlackRock m'a payé, Meta m'a payé. Donc vous voyez des entreprises comme Meta, Alphabet, Microsoft, Mastercard, c'est des entreprises qui ont un petit dividende de départ, mais tout l'intérêt de ces entreprises, c'est qu'elles elles ont beaucoup de marge pour augmenter leurs dividendes et vous battez l'inflation rien qu'avec les augmentations de dividendes que vous recevez. Donc c'est, enfin voilà, ça ce sont vraiment des investissements hyper rentables. J'ai également touché un dividende du SP500 et j'ai touché un dividende de Booking parce que je vous l'ai dit, j'investis dans Booking parce qu'au bout d'un moment, il faut que Bernard et Chantal rendent l'argent. Cela veut dire qu'en mars, j'ai touché 105 € en dividendes, c'est pas beaucoup, mais là, avec les dernières acquisitions que j'ai faites, je suis en train d'essayer de lisser mon revenu en dividendes pour que chaque mois, j'ai une belle cartouche, que ce soit à utiliser pour payer certaines factures, pour me faire plaisir, ou alors pour investir plus. En avril, j'ai touché un dividende symbolique de Nvidia. Ensuite, j'ai touché à hauteur de 185 € des dividendes de mes ETF Vanguard et j'ai touché des dividendes de mes ETF à haut dividende, si bien que ça m'amène mon montant en dividende à 380 € en avril. Et là, on commence à parler, là on est sur quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que je vous dis que je vais un petit peu lisser mon revenu en dividende? Parce que j'ai augmenté la position que j'ai dans mon ETF Global Equity Premium Income, qui est un ETF qui verse son dividende tous les mois et qui a un rendement aux alentours de 7-8%. Donc vous voyez là il m'a payé pour le mois d'avril, là il m'a payé pour le mois de mai 127 € et donc ça c'est 127 €, c'est quelque chose que je toucherai tous les mois à partir de maintenant, donc ça va être assez intéressant de toucher ça à partir de là, parce que j'aurai cette base sur tous les mois de toucher ça et autour de ça, je vais commencer à construire pour augmenter mon revenu en dividendes. Alors on en vient aux arguments un petit peu avancés contre les dividendes. Vous avez effectivement cette idée selon laquelle en fait les dividendes ne t'enrichissent pas parce que le dividende est détaché du cours de l'action, et vous le voyez ici parce que là cet ETF a détaché son dividende et vous voyez que c'est un ETF qui est aujourd'hui en moins-value parce qu'effectivement vous avez le cours qui baisse quand le dividende est détaché, mais il faut réaliser que le dividende qui vous est détaché c'est une
part d'un bénéfice qui augmente d'année en année quand vous êtes investi dans une bonne entreprise. Donc le fait que l'entreprise détache son dividende, ça ne change absolument rien à la performance de l'action. Ça veut simplement dire que quand vous avez choisi le bon cheval, et tous les trimestres, vous avez un dividende qui tombe et ce dividende augmente d'année en année et le cours de votre entreprise augmente d'année en année si vous avez choisi une belle entreprise de croissance. Donc j'ai jamais compris pourquoi c'était un argument contre le dividende, parce que votre objectif, c'est pas de vous dire trop bien, je suis investi dans une entreprise qui vaut énormément. Vous avez envie de voir cet argent. Vous avez envie que, de la même manière que si vous êtes investi dans l'immobilier, vous êtes content de savoir que votre appartement gagne en valeur, mais vous avez également envie que le locataire vous paye. Et quand on investit en bourse, c'est pareil, on a envie que le capital s'apprécie, mais on a également envie de pouvoir toucher, de pouvoir palper effectivement une part des bénéfices. Et donc pour ça, le dividende, c'est hyper intéressant. Quand vous êtes dans un enfer fiscal comme la France, évidemment, vous devez payer une flat tax sur les dividendes, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que les revenus en dividendes sont dans une autre catégorie que votre revenu de votre salaire, par exemple. Et c'est pour ça que la flat tax peut devenir intéressante, c'est que quand vous êtes une personne qui avance dans la vie, au bout d'un moment, votre revenu actif sera taxé aux alentours de 45, 50, 55, 60%, alors que les dividendes, vous êtes taxé à 30%, et donc ça vous permet d'avoir une partie de votre revenu qui grandit sans avoir des impôts exponentiels dessus. L'autre gros intérêt des dividendes, c'est que quand vous êtes investi avec un bon courtier comme le courtier de Giraud, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez un portefeuille qui a une certaine valeur et vous pouvez emprunter de l'argent. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai emprunté 75 000 € pour l'investir dans de l'immobilier et cet emprunt est remboursé en grande partie avec les dividendes. C'est-à-dire que vu que mon portefeuille est en cash flow positif, vu que je touche plus en dividendes que me coûtent les intérêts de l'emprunt, tous les mois, si je ne touchais plus à ce portefeuille, je rembourse non seulement les intérêts, mais aussi une partie du capital. Et ça n'a pas d'impact sur mon niveau de vie. Alors que quand vous faites un emprunt à la banque, vous avez des mensualités qui sont prélevées sur votre salaire. Là, le gros intérêt, c'est que le dividende permet d'avoir ce levier pour investir par exemple dans de l'immobilier sans que ça pèse sur votre salaire. Donc pour moi, c'est une raison très intéressante d'avoir du dividende. Ce que j'ajoute également, c'est que plus vous touchez de dividendes, précisément, moins vous avez intérêt à vivre dans un enfer fiscal. Au bout d'un moment, vous pouvez très bien vous dire, je vais aller dans un pays où on arrêtera de me voler sur les dividendes et vos dividendes vous accompagneront, sauf qu'au lieu d'être taxé à 30%, vous serez taxé à 0%. C'est quand même hyper intéressant. Et la dernière chose que j'ajouterais sur les dividendes, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par des logiques fiscales. De façon générale, si on vous met une carotte fiscale, c'est que derrière, il y a quelque chose qui est assez peu intéressant pour vous. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, trop bien, je vais avoir des ETF dans le PEA, et ils se retrouvent avec des ETF synthétiques capitalisants. Le problème, c'est qu'on vous dit que les dividendes sont réinvestis, mais en fait, vous n'en savez rien. Vous ne savez absolument pas comment sont traités les dividendes dans un ETF capitalisant, alors que quand vous êtes dans un ETF distribuant, vous les voyez. Voilà. Moi, là, le dividende, il est ici. Il est ici, je vais le toucher. Ça, c'est le dividende de mon ETF du monde entier. Il est ici, je vais le toucher. Je ne paierai pas d'impôt dessus parce qu'il n'y a pas d'impôt à la source, parce que je ne suis plus dans un enfer fiscal. Donc au bout d'un moment, c'est évidemment hyper intéressant. Voilà donc pourquoi je considère que le dividende, c'est quelque chose qui permet vraiment de gagner de l'argent en bourse. Et si vous voulez une preuve comptable de ça, regardez en fait, là on s'est mangé un énorme crash des marchés et vous voyez que mes ETF qui ont la meilleure performance, c'est cet ETF des hauts dividendes du monde entier et cet autre ETF à hauts dividendes du monde entier, c'est que effectivement quand vous investissez dans des ETF à dividendes, à hauts dividendes, vous allez avoir tendance à sous-performer pendant les périodes de hausse, mais par contre quand les marchés baissent, le gros de votre performance ça viendra du fait que vous avez effectivement du dividende qui arrive. Et vu que moi je suis là pour gagner de l'argent, je considère que investir dans quelque chose qui verse de beaux dividendes, en complément évidemment d'autres compartiments plus dynamiques de vos investissements, c'est quand même une vraie chance de pouvoir investir pour toucher du revenu vraiment passif, parce qu'il n'y a aucun revenu aussi passif que un ETF distribuant. L'immobilier c'est pas passif, il n'y a rien qui est aussi passif que le fait d'investir dans un ETF distribuant, et c'est pour ça que c'est un type d'investissement que j'apprécie beaucoup. Et bien voilà, chers amis, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise avec un très bon bonus. Et si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite.